L'une des forces de la BMW i3, eh bien, c'était de proposer un prolongateur d'autonomie en option, donc un petit moteur thermique qui permettait d'avoir plus d'autonomie. Et oui, puisque sur les premières versions, eh bien, vous n'avez que 100-150 km d'autonomie maximum, et à l'époque, avec les chimies de batterie qu'on avait, c'était pas possible de faire beaucoup mieux, en tout cas sur une si petite voiture. Ce prolongateur, il avait un tout petit réservoir d'essence de seulement 8 ou 9 litres, il me semble, et c'était pile ce qu'il fallait pour recharger complètement la batterie. Donc si vous faisiez, on va dire, 150 km avec une charge, eh bien, avec le prolongateur, vous passiez à 300 km. C'était à mon sens plutôt une bonne idée à l'époque, puisque j'ai récemment essayé le Leapmotor C10 Rêve, donc qui a la même technologie globalement, et aujourd'hui je suis beaucoup moins fan. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui on sait faire des batteries avec beaucoup plus d'autonomie. À l'époque c'était pas le cas, et d'ailleurs sur l'i3 il y a eu 3 batteries, et quand ils étaient à la 3e batterie, eh bien ils ont la 3e batterie qui doublait l'autonomie par rapport aux premières versions, ils ont supprimé cette option prolongateur d'autonomie. À mon sens ils avaient raison, c'était vraiment à l'époque quand on n'avait pas d'autre moyen d'avoir une grosse autonomie, en tout cas sur une si petite voiture, parce que c'était réellement pertinent. Du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, vous avez un petit bicylindre de chez BMW Motorrad qui est placé sous le coffre, donc au niveau du moteur électrique également, et il prend vraiment très peu de place. D'ailleurs, vous avez la même capacité de chargement que sur les versions 100% électriques. Il va s'activer automatiquement, il me semble, quand vous êtes vers un petit peu moins de 10% de batterie. Par contre, vous pouvez aussi l'activer manuellement. Alors moi, c'est ce que je fais parfois, en tout cas si je veux préserver l'autonomie sur des longs trajets. Je suis déjà allé notamment jusqu'au Nürburgring depuis Paris avec, donc ça marche réellement. Alors évidemment, il faut faire le plein très souvent parce que vous avez malgré tout une petite autonomie, mais c'est pratique et vous pouvez l'activer manuellement. Personnellement, je l'ai programmé pour que ce soit à ce niveau-là. Et donc si je clique, bon là je suis chargé quasiment à 100%, ça doit être pour ça qu'il me dit que c'est pas possible, mais sinon vous pouvez l'activer au moment que vous voulez et il va se charger de maintenir l'état de charge au niveau auquel vous l'avez activé. À l'usage, ce moteur thermique il sert donc uniquement à produire de l'électricité, il n'est pas relié directement aux roues. Donc c'est un petit peu particulier, ça fait que naturellement on l'entend un petit peu, et puis c'est pas toujours très agréable puisque c'est un petit peu décorrélé les accélérations, mais il est plutôt bien géré, c'est-à-dire que notamment quand vous arrivez à basse vitesse, il va automatiquement s'éteindre, donc quand vous êtes à l'arrêt, vous ne l'entendez pas. Et puis je trouve que c'est pas si mal fait, et puis dans tous les cas, c'est plutôt une solution d'urgence quand vraiment vous ne pouvez pas recharger, vous êtes allé plus loin que ce que vous imaginiez par exemple. Donc je trouve que c'est pas trop dérangeant à l'usage. Et puis si jamais vous l'utilisez très peu, il va automatiquement faire des petits cycles pour tout simplement éviter d'être à l'arrêt trop longtemps, parce que c'est évidemment pas une bonne chose, ça reste un moteur thermique. Pour moi, le seul inconvénient de cette version Rex, donc la prolongateur d'autonomie, eh bien, c'est que vous ne pouvez pas la configurer avec la pompe à chaleur qui était disponible sur les versions 100% électriques. Donc si vous êtes en mode de conduite électrique et que vous mettez le chauffage, eh bien, ça va consommer davantage que sur une version 100% électrique qui aurait été équipée en option de la pompe à chaleur réversible. Un autre point aussi, c'est que cette version à prolongateur d'autonomie, eh bien, elle est homologuée dans la même catégorie que les hybrides rechargeables, c'est-à-dire qu'elle peut rouler au mode tout électrique et effectivement n'avoir aucune émission à l'échappement, mais elle peut aussi rouler en mode thermique. Et donc, elle n'est pas en vignette critère 0. Vous savez, la vignette critère spécifique aux voitures électriques. Là, vous êtes en critère 1, comme une voiture récente par exemple. Donc, bon, malgré tout, vous pouvez aller dans toutes les ZFE, mais il y a